Mesdames, Messieurs, chers Plédranaises, chers Plédranais, j'espère que vous allez bien. Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, il était important de venir vers vous pour vous souhaiter une bonne année. Dans quelques instants, je vous donnerai des perspectives positives et des pistes de réflexion pour 2022, puis nous vous dévoilerons le nom des lauréats du concours Décide-moi Noël. Mais avant, comme le veut la tradition, c'est Éric Buron, mon premier adjoint, qui va commencer par faire le bilan de l'action municipale, et ce, depuis le restaurant scolaire. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Jean-Yves, merci de m'accueillir dans ce magnifique complexe dont tu as suivi la construction. Merci, bonjour Eric. Donc ce bâtiment, je suis assez fier et très heureux de l'avoir suivi pendant 1 an et demi. Ce bâtiment regroupe le restaurant scolaire et la production culinaire. Cette production, elle sert pour nos enfants ainsi que pour nos aînés et puis pour le personnel communal et enseignant. Merci Jean-Yves. Mesdames, Messieurs, chères Plédranaises, chers Plédranais, une fois de plus, cette pandémie nous contraint à utiliser la vidéo pour communiquer avec vous. Et croyez-moi, nous aurions préféré nous retrouver tous à horizon, car depuis le début de ce deuxième mandat, bien des festivités et des cérémonies ont été annulées, comme par exemple l'inauguration de ce nouveau restaurant scolaire, d'où notre idée d'y faire les vœux. C'est donc au cœur de cette belle salle de restaurant des maternelles que j'adresse à chacun d'entre vous mes souhaits de bonne année, de bonne santé et de bonheur partagé, avec une pensée particulière pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette crise, les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladies, de solitude et d'isolement, sans oublier tous ceux qui nous ont quittés en 2021. Que 2022 soit pour vous tous une année d'espoir, de bien-être et d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Et pour respecter au minimum la tradition, je vous propose de nous retourner très rapidement sur celle qui vient de s'achever. 2021 a contribué de nouveau à la progression de notre population, avec au 1er janvier 2022, 6 839 habitants recensés, attribuant une nouvelle fois à Plédran la plus forte augmentation de l'agglomération. Elle a aussi contribué au renouvellement de notre conseil municipal enfant, toujours investi dans la vie communale, comme lors du marché de Noël et des diverses commémorations. J'en profite au passage pour remercier et honorer l'ensemble des anciens combattants pour leur participation active aux cérémonies, malgré un contexte restreint par moment. Comme l'année dernière, j'ai une pensée particulière pour les nombreuses associations et bénévoles qui ont vu une nouvelle fois certains événements s'annuler en 2021. Je tiens à leur apporter tout notre soutien et fais le vœu que cette crise puisse enfin s'atténuer en 2022. Mais heureusement, quelques grands événements tels que les challenges Canicross de mai et d'octobre, la soirée Tour de France à Horizon et le passage de celui-ci en juin, le salon Navexpo et l'Open de tennis en juillet, le forum des associations et la Flèche Plédranaise en septembre, la belle organisation de Plédran Rose en octobre, le magnifique parcours du CSP en Coupe de France et la mobilisation pour le Téléthon en novembre, le trail de Noël et le marché en décembre ont pu quand même se dérouler et égayer cette période si délicate. Continuons ce tour d'horizon dans le self des élémentaires pour parler de notre administration générale et de nos ressources humaines. 2021 a été une année riche en termes de recrutement avec l'arrivée d'une nouvelle directrice générale des services, Magali Pedron, l'arrivée d'une nouvelle directrice des ressources humaines, Jennifer Salvadori, l'arrivée d'un nouveau directeur des services techniques, Christophe Champalou, mais aussi les arrivées de Nicolas Letor aux espaces verts, de Philippe Mercier à la mécanique et voirie, de Rachel Lebalch, conseillère numérique, et tout dernièrement de Aurélien Simon en tant que policier municipal. Bienvenue à eux et bravo à l'ensemble de nos agents pour leur comportement exemplaire et pour leur investissement durant cette deuxième année si difficile. Merci aussi aux entreprises qui, malgré la Covid, ont permis à Plédran d'effectuer divers travaux tels que ceux de voirie pour 450 000 €, ceux de l'aménagement des chemins et de sécurisation des routes pour 110 000 €, ceux de la rénovation du pôle enfance-famille pour 354 000 €, ceux de la construction des vestiaires féminins du stade pour 340 000 €, sans oublier les nombreux travaux faits en régie par nos agents cette année encore. Justement, en parlant d'agents, ceux du pôle animation ont su de nouveau s'adapter au contexte, en étant toujours aussi créatifs pour maintenir des activités
tels que l'acrobranche, les grands jeux, les sorties plage, l'aquarêve, le zoo de Trégomeur, le centre de son de Cavan, sans oublier les mini-camps, la fabrication de cabanes, les ateliers cuisine et les nombreuses activités manuelles comme les décorations du Tour de France et celles de Noël. Quant à l'espace jeune, fréquenté par une trentaine de jeunes cette année, ce sont les camps de plongée, de VTT, de moto, de kayak et de char à voile qui ont rythmé l'année avec aussi la création du SIGE, structure d'information jeunesse, accompagnant nos jeunes dans les diverses démarches concernant les études, l'emploi, la santé et la prévention, sans oublier la très belle réussite de la mission Argent de Poche organisée par la mairie. Et pour terminer cette rétrospective, nous voilà maintenant au cœur du dispositif, la cuisine, au lieu de production des 700 repas de nos enfants et du portage de nos aînés. Et justement, en parlant de nos aînés, je tiens à féliciter nos agents de l'EHPAD pour leur mobilisation cette année encore auprès de nos résidents et pour le maintien des diverses animations qui se sont déroulées, permettant ainsi à nos résidents de profiter de journées plus agréables. Un grand merci aussi aux équipes du CCAS et à notre adjointe pour la gestion des multiples demandes liées à cette période de crise, avec une mention particulière pour les généreux donateurs de l'année, les Cousettes, le comité de quartier de Saint-Volon et l'association Plaidre en Seine. Et qui dit scène, dit culture. Malheureusement, cette année encore, notre programmation culturelle a été très réduite, avec malgré tout, dans les grandes lignes, la fête de la musique, le feu d'artifice du 14 juillet, la première soirée guinguette de Crafaud et le spectacle hilarant de Gilles Eben. Afin de conclure sur ce rapide bilan de l'année écoulée, permettez-moi de vous assurer que malgré le contexte actuel, notre motivation est toujours intacte et que notre équipe va poursuivre son action avec optimisme et détermination, mais aussi avec l'espoir de pouvoir partager en 2022 davantage de moments conviviaux avec vous. Pour finir et effectuer la transition avec la mairie, je tiens, mon cher Stéphane, au nom des adjoints et de l'ensemble du conseil municipal, à te souhaiter, à toi, à ta famille et à tes proches, une bonne et heureuse année 2022. Que celle-ci t'apporte toute la réussite dans tes projets municipaux et familiaux, ainsi que la joie, le bonheur et surtout la santé. Bonne année à toi Stéphane et bonne année à vous tous. Merci mon cher Eric pour tes bons vœux. Je te souhaite ainsi qu'à ta famille une belle et heureuse année 2022 et un souhait fondamental, une très bonne santé. C'est donc depuis la maison des associations que je vais vous adresser mes vœux et partager avec vous les projets à venir. Ce choix n'est pas un hasard car il y a de nombreuses années, cet endroit était l'ancienne école communale. C'est donc une façon pour moi de rendre hommage en même temps aux associations, aux enseignants et à nos ATSEM qui eux aussi s'adaptent en permanence aux règles sanitaires quand cela est possible. Mesdames, Messieurs, chères Plaidranaises, chers Plaidranais, pour commencer, je vais d'abord m'adresser aux agents de la commune et notre directrice générale pour leur dire merci pour le travail accompli au service des Plaidranaises et des Plaidranais. Sans eux, aucun élu ne pourrait mener sa mission à bon port. J'adresse également toute ma gratitude envers le personnel de l'EHPAD et leur directrice et plus généralement au personnel soignant de notre pays. Je voudrais aussi remercier les élus de la majorité pour leur implication dans les dossiers et leur fidélité malgré cette crise qui bouleverse la fonction d'élu, nous privant ainsi de la proximité avec vous. J'associe à mes remerciements bien évidemment les élus représentant la minorité pour leur participation en commission et dans les différents comités de pilotage. Enfin, je veux mettre en lumière les forces vives de notre commune, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les chefs d'entreprise et leurs salariés. Eux aussi font preuve d'ingéniosité et de courage pour faire tourner notre économie et préserver nos emplois. Et bien évidemment, j'associe à mes vœux nos partenaires institutionnels représentant l'État, la région Bretagne, le département des Côtes-d'Armor de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, à qui je veux dire ma reconnaissance dans l'accompagnement de nos projets. Je pense aussi aux forces de l'ordre et de sécurité qui font chaque jour, chaque année, un travail remarquable auprès de nos populations. À toutes et tous, je leur souhaite, ainsi qu'à chaque membre de leur famille, une année 2022 synonyme de bonne santé et de réussite dans leurs initiatives personnelles et professionnelles. Comme l'a démontré mon premier adjoint, beaucoup de choses ont été faites encore cette année. Mais le contexte sanitaire a ralenti notre feuille de route. Notre ambition doit être de rentrer maintenant en résistance face à cette crise et être inventif face à notre avenir. Depuis 2019, nous avons tous fait preuve d'une capacité d'adaptation incroyable et nos enfants ont été à ce titre exemplaires. Il reste encore un peu de chemin à parcourir dans un effort collectif afin de surmonter cette épreuve qui dure. Nous espérons tous un avenir proche meilleur. La première bonne nouvelle est ce chiffre de 6 839 habitants, une belle progression qui traduit un réel bien-être à Plédran. Quand on interroge les nouveaux Plédranais, tous nous disent qu'ils viennent ici
pour la proximité avec la nature, la proximité avec Saint-Brieuc, la proximité avec la gare TGV qui met Paris à 2h15 de chez nous et qu'ici, ils ont tout ce qu'il faut. Mais cette progression doit être maîtrisée pour conserver l'idée que Plédran reste une ville à la campagne. Le plan guide et l'atlas de la biodiversité sont des documents de travail qui vont nous aider à agir et qui nous permettront de donner un sens et de la cohérence aux espaces publics en identifiant les espaces à transformer, les lieux à conserver et les éléments témoins du caractère de Plédran. Révéler la commune, réinventer la mobilité, repenser l'urbanisation tout en accordant une place prépondérante à la nature et aux espaces verts en sont les grandes lignes directrices. Les conclusions de ces travaux auront un fort impact évidemment sur nos prochaines décisions. Cette augmentation démographique, sans précédent depuis 10 ans, a donc une forte influence sur nos futurs investissements que des éléments extérieurs viennent perturber. Je veux bien entendu parler du problème de la qualité du réseau d'assainissement collectif qui ne me permet pas pour l'instant de délivrer des permis de construire aux propriétaires qui souhaitent s'y raccorder. L'agglomération, compétente en la matière, m'a assuré que des recherches seront effectuées en ce début d'année afin d'identifier les dysfonctionnements et d'apporter des solutions. Pendant ce temps, nous lancerons l'étude de nouveaux projets de lotissement, dont l'un pourrait accueillir du logement intermédiaire pour les jeunes seniors ou le troisième âge. Concernant les logements existants, je rappelle qu'il existe des primes de rénovation qui sont à la portée des propriétaires pour rénover leurs biens ou leurs logements laissés vacants afin de les remettre à la vente ou à la location. Pour accompagner ce nouvel accroissement de la population, nous allons devoir entretenir et transformer certains de nos bâtiments publics. Ainsi, nous programmons le ravalement de la salle Horizon, nous procéderons aux travaux de réhabilitation de l'ancienne maison du directeur rue des Écoles et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous entamerons la transformation du hall de la mairie. Ensuite, nous poursuivrons les travaux du pôle enfance-famille par le réagencement intérieur de l'espace. Enfin, le restaurant scolaire de l'école des Coteaux bénéficiera de travaux de rénovation énergétique et nous doterons les élèves d'une ligne de self dans le même esprit que le restaurant scolaire du Bourg. 2022 sera aussi le démarrage des réunions concernant la rénovation de la salle Omnisport et plus largement la création d'un véritable pôle sportif autour de cette salle. Au cœur des écoles, ce site mérite que nous soyons ambitieux. Cette ambition sportive, Plédran la cultive grâce aux associations, aux clubs et aux bénévoles à qui je souhaite également mes meilleurs vœux. 2022 sera l'année des championnats du monde ICF de canicross, formidable moment de partage avec le monde entier. Nous avons tous maintenant hâte d'y être. Après ces championnats, nous pourrions peut-être avoir pour ambition de faire passer la flamme olympique dans notre département et pourquoi pas dans l'agglomération. Le comité olympique appelle les départements à en faire la demande. Cette poussée démographique nécessite aussi de renforcer nos liens avec la population les plus fragiles. Nous allons donc ouvrir durant mars la banque alimentaire de Plédran qui sera gérée par le CCAS dans les locaux de la mairie. Un autre service doit vous intéresser pour vous qui avez besoin d'aide sur vos ordinateurs, téléphones portables ou vos tablettes pour les démarches personnelles ou administratives. Une conseillère numérique sera présente toute la semaine à partir de janvier pour vous accompagner dans vos tâches liées au numérique. Permettez-moi, à cet instant où nous parlons de solidarité, de remercier Mosaïque avec qui nous travaillons en partenariat et en confiance. L'augmentation de la population nécessite aussi de mieux organiser la sécurité de chacun. Aussi, depuis lundi, Aurélien Simon a rejoint la police municipale afin de renforcer les liens avec la population. Avant l'été, je vais relancer avec la gendarmerie de Quintin la participation citoyenne. Si l'évolution du nombre de cambriolages est en nette baisse depuis 2015, je souhaite conserver cette quiétude sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif permettra sans doute d'être plus réactif et dissuasif. La sécurité, c'est aussi la sécurité routière. Notre volonté reste intacte pour tester les dispositifs qui incitent les automobilistes à réduire leur vitesse dans le bourg et dans la campagne. Ce qui sera le plus marquant cette année sera sans doute le test du passage à 30 km/h dans le bourg et autour d'ici le mois de mars. Cela nécessitera sans doute quelques aménagements. Autre projet marquant, cette fois du côté de la Mare, dans la côte de Magenta. Nous savons tous que ce croisement est très dangereux, car plus de 8000 véhicules l'empruntent tous les jours. Des travaux d'aménagement vont donc être réalisés à la suite des fructueux échanges avec les services du département. Autre sujet important et qui dure, non seulement à Plédran, mais aussi partout en France, le manque de médecins. Je veux d'abord remercier chaleureusement nos deux médecins, Dr Tikala et Dr Tiquet, pour leur dévouement, ainsi que tous les professionnels de santé dans notre commune. J'y associe le Dr Reynou qui, en retraite, vient encore à l'EHPAD pour le plus grand bonheur de nos résidents. C'est le moment pour moi de faire le vœu qu'au moins 2 médecins puissent avoir la volonté et l'enthousiasme de nous rejoindre en s'installant à Plédran. Nous allons bientôt devoir statuer sur le dimensionnement d'une maison de santé, alors j'aimerais qu'il soit au cœur de nos décisions au moment des choix. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Comme vous l'avez compris, le mot « avenir » est revenu souvent dans mon expression.
Tout simplement parce que j'y crois en cet avenir et j'ai confiance en notre capacité à agir ensemble. En 2022, nous avons 2 rendez-vous avec notre avenir justement. Je veux parler des élections présidentielles et législatives. Allez voter, ne laissez pas les autres décider pour vous. Mesdames, Messieurs, chères Plédranaises, chers Plédranais, au nom de la ville de Plédran, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, aux êtres qui vous sont chers, une belle année, une très belle année, teintée de force, d'envie, d'enthousiasme, de bienveillance, de fraternité et de liberté, et pour mener vos projets, une bonne santé, notre bien le plus précieux. Et pour reprendre les mots de Maurice Blondel, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Prenez soin de vous. Il est temps maintenant de découvrir les lauréats du concours de dessin Dessine-moi Noël. Cécile et Octavie, dites-nous tout. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'adresser plus particulièrement à vous, les enfants. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que le Père Noël est venu vous rendre visite. À Plédran, pour la première année, un concours de dessin intitulé « Dessine-moi Noël » a eu lieu pour les élèves plédranais de la maternelle au CM2. Vous avez été très nombreux à y participer et au nom des mères Noël de la ville, je tenais vivement à vous remercier. La lourde tâche a été confiée au conseil municipal enfant pour élire les plus beaux dessins. Autant vous dire que ça n'a pas été facile tellement vos dessins étaient tous aussi beaux les uns que les autres. Alors bravo à tous. Parmi une centaine de dessins, 9 ont été retenus. Et c'est maintenant que nous allons vous dévoiler les lauréats. Je laisse le soin à Octavie de vous présenter le nom des gagnants. Merci Cécile. Au nom du conseil municipal enfant que je représente, merci à vous les mères Noël d'avoir eu cette belle initiative et d'avoir sollicité les enfants du CME pour sélectionner les plus beaux dessins. Donc sans plus attendre, je vous dévoile les 9 noms des heureux gagnants. En maternelle, Adam Guégan Hervé, Lucas Voimont, Lia Vandervie, et en élémentaire, Mina Algam, Lilou Adam Fleury, Félicie Gassin, Eline Tilly, Marion Saxe et Pierre Le Guen. Voilà, encore toutes nos félicitations pour votre créativité. Des cadeaux seront remis aux gagnants lors d'une prochaine séance CME, et cela dès que la situation le permettra. Pour conclure, nous vous souhaitons une très belle année 2022. Bonjour à toutes et à tous, que cette nouvelle année soit pleine d'espoir et vous apporte le meilleur. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Bonjour, bonne année, bonne santé pour 2022. Bonjour, je vous souhaite une très bonne année 2022, qu'elle vous apporte bonheur et que tous vos projets les plus ambitieux se réalisent. Bonjour, je vous souhaite une très bonne année 2022. Bonjour, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et surtout d'optimisme pour cette année 2022. Bonjour et puis tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout la santé qui est principale en ce moment. Bonjour, je vous présente tous mes bons vœux, que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réussite. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour 2022. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année 2022. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année ainsi qu'une bonne santé et à tous ceux qui vous sont proches. Je vous souhaite pour 2022 une excellente année et surtout une très bonne santé. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, remplie de joie et de bonheur. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs. Je vous souhaite une année passionnante et pleine de réussite. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Je vous souhaite une très belle année 2022. Prenez soin de vous. Très belle année 2022 à vous et à vos proches. Je vous souhaite l'essentiel, une excellente santé. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2022. Je vous souhaite à tous une bonne année ainsi qu'à vos proches. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2022. Bonjour à tous, en attendant de se retrouver très prochainement, je vous souhaite une excellente année 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année 2022. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et dans l'attente du plaisir de se retrouver. Portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, une bonne année, une bonne santé 2022
et protégez-vous bien. Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Bonjour à toutes et à tous, à mon tour je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022, que cette année vous apporte santé, prospérité et beaucoup de joie. Je vous dis à bientôt au détour d'une rue, chez nos commerçants ou bien lors de manifestations organisées au sein de notre belle ville de Plédran.